Masiklavu wao watu wa Korengo Afriki wajavanu na Warabu waja wafanya kontra namna hiyo, kama uunda nyumba ufanya tinini harima hazi hata kati serikali ya Fransa yaja aja waparawa watu wao maja wa harimaiti wabaki watambalia harimaiti wanu soko tilo alama wako tsangwa manyani wako kanalama vanu wako irwa tsango vanu jao vanu wako katwa sembea na mnini wako forola vanu tuwashitu vantao la huni korongola ndorora na domo uja morongo wako la mare chiri kozamba ule mgwana savu juvanu chekiri tene vanu na vanu tio alama mruma wangine mshambara wangine mshenzi wangine mana mshenzi uo mruma wangu mshambara de mtwalorengwa tu ule ambaye madhala mrima wanawazambara mruma wangu mshenzi ule mshenzi beti wangu tafua kwa maana kama himba hem mshenzi la kwamba hey wasu hile mshenzi wami waho mshenzi wa mtu wangine wa mruma jamaa wao nunua wa mtinunua basi kako lazima na hira mtu waho ule mba mshenzi yo basi yoto ngomoja mshambara mshenzi mruma yoto ngomoja même gwana de yota ilangine babo. Il y a 4 îles qu'on nomme toutes Kumur. Ces îles ont toutes des habitudes communes. Ils élèvent les esclaves comme agneaux et moutons. Il arrive qu'une personne puisse en posséder un millier. Femmes et mâles sont élevés comme des bêtes. Des gens de mer arrivent et les prennent, dans des navires et les emmènent. Sache qu'ils les vendent au Yémen, ô ami. Ils arrivent jusqu'à Djeddah. Sache-le, ô enfant. De tout temps, la traite des esclaves a été pratiquée par les Comoriens et a introduit dans les Comores une foule de nègres de toutes les tribus de Madagascar et de la côte d'Afrique, si bien qu'il est fort difficile aujourd'hui de les distinguer des nègres provenant des premières migrations spontanées. On y trouve des Makwa, des Mouchawa, des Chambara, des Kafres, etc. Il est vrai que la traite atlantique écrase par son poids historiographique la traite orientale. Il n'en demeure pas moins que la traite orientale est une traite qui a été plus ancienne et qui a concerné une étendue spatiale assez vaste, qui va de l'intérieur de l'Afrique, à partir de la République démocratique du Congo, jusque sur les côtes. C'est une traite qui s'organise, qui s'articule autour de 3 routes principales. On va avoir une route au nord entre la Tanzanie et le Kenya, dominée par les traitants négriers de l'ethnie Kamba. On a une route centrale qui va concerner essentiellement le territoire tanzanien et ce sont les Nyamwezi qui organisent cette traite dans cette route-là. Ensuite, plus au sud, vous avez une route qui concerne le territoire mozambicain et le territoire tanzanien. Donc c'est une route qui est dominée par les Yao, l'ethnie Yao qui organise le commerce négrier sur cette route-là. Cette route-là débouche sur Kilwa, qui est une île importante, un port négrier assez important pour notre zone. Wajabele wahuza kojangazija Saidi Muhammad bin Sheikh wajahuza Saidi Muhammad bin Sheikh baya korenga beleha mzuani baba ula msanga abeleha mali abeleha mzuani vano haima ole vano abeleha bushini ngono la habihule la rino yon chiangwana mlima ole bano skari korewa hale sabuni shingo pia kopi wa huu. Jana majahazi mfalme wa bandele vanu wa korongolwa mdalamza hodi ramkia hakola abantu andarengi wa rumoho abingi ajana vanu awali shihahi kola mtakotsaha akondonunua hamdalamza wabo mbingi saju wabomba dago pia likabewa mdalamza wada kwenda na urenga watu ho wa bandele vanu tide maore pia mdalamza da kondorenga wa hivinga vanu saju wabala koshuka bewa mdalamza ko abinga direkiti maana yako kamtsapere babo mdalamza
Safia kwa wapinga be waida kukana wapinga bandelevani. Maneda kana shamba bole bandelevani dalam zao. So hambamba hadisi hizo zido babu moni babu wanazikia hadisi wanaziona be bandelevani dalam zada kana waruma wahi wao aenda hiwarenga. Une fois que les captifs sont arrivés sur la côte, ils vont être exportés dans leur zone d'emploi par les boutres. Ce navire qu'on appelle en shimaoré le jahazi a été très largement employé pour transporter les captifs. Il s'est avéré que ce moyen de transport était complètement inadapté au transport d'êtres humains, ce qui causait beaucoup de dégâts pour les captifs qui ont été laissés en fond de cale sans possibilité de respirer. C'est un moyen qui a été adopté largement parce que le boutre, il est facile à fabriquer, il est malléable, il ne pose pas de problème particulier dans la navigation. Donc, on va l'adopter massivement dans notre zone et au-delà de notre zone. L'archipel des Comores fut le terrain de chasse favori des pirates malgaches. Des raids y sont régulièrement organisés. Les sultans se tournent vers la France et l'Angleterre pour les aider. Les premières tentatives n'aboutissent pas réellement. La France ne souhaite pas interrompre ce trafic qui lui est bénéfique. Ce n'est qu'en 1831 qu'elle commence à mener une réelle politique de lutte contre la traite dans le canal de Mozambique. Le gouverneur de Maurice, en 1817, signe un traité avec Radama Ier, le roi Ova, qui interdit le commerce d'esclaves entre Madagascar et les îles voisines. C'est ce traité qui signe le début de la fin pour les pirates. Mayotte était en proie depuis plusieurs années au ravage des Sakalaves, des Betsimitsarak, des Antakars et des Betamnimen qui venaient fréquemment envahir les Comores en traversant le canal de Mozambique dans de grandes pirogues. À l'arrivée des Malgaches, les Comoriens épouvantés se barricadaient dans leurs villes murées ou se cachaient dans les forêts, laissant leurs bestiaux et leurs récoltes à la merci des Malgaches. Ceux-ci tentaient rarement l'assaut des villes. Ils se contentaient de les bloquer, enlevaient tous les habitants dont ils pouvaient s'emparer et attendaient patiemment la maturité du riz et des autres récoltes plantées par les Comoriens. Puis ils partaient après avoir incendié les villages, emportant tout ce que pouvaient contenir leurs pirogues et emmenant en esclavage les Comoriens qu'ils avaient pris. Ils étaient souvent accompagnés dans ces expéditions par des négriers de l'île de France ou de la Réunion qui guidaient la flottille vers les Comores et partageaient les produits de la campagne. Mtoro uo mtu tu ayokazahe malavuni tu etambisha wantu njia dagoni hiba zitu za wantu ndaza hisani ule mtoro kwa uzunguwa na serikali uiparihania wakotu wa prison ni badi wao tujuru wako kastahani tu wako ka kompanyi kamili wengi wa toro wako kama lavuni. Partout où l'esclavage a sévi, il y a eu des phénomènes de résistance. Mayotte ne fait pas bande à part sur cette question de résistance. Il y a eu de la résistance au moment où il y avait l'esclavage arabo-musulman et il y a eu de la résistance au moment où on instaure un nouveau régime qui s'appelle plutôt l'engagisme. On n'arrive pas réellement à quantifier ce phénomène, mais on retrouve des informations dans les archives qui permettent de dire que le phénomène n'était pas anodin. Il s'est amplifié avec l'instauration de l'engagisme et la difficulté des engagés africains à s'adapter à la dureté du travail qu'on leur demandait. Il va y avoir le phénomène de marronnage, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur les plantations en ont marre, donc ils rejoignent les forêts. Ensuite, la résistance pouvait prendre une voie beaucoup plus violente, qui est celle des révoltes. Et à Mayotte, la plus emblématique, c'est la révolte de 1856. Les engagés se sont révoltés contre leurs conditions de travail, contre le non-paiement des salaires, contre les humiliations et les mauvais traitements qu'ils subissaient. Ces engagés-là se sont concertés, ont déserté les plantations pour trouver refuge dans la forêt de Mandani. C'est une forêt qui se trouve entre le village de Vaïbé et le village de Kombani. Et l'administration va les poursuivre, va les pourchasser pour écraser la révolte. Il a fallu 2 expéditions pour complètement écraser la révolte. À la tête de cette révolte,
il y a un certain Bakar Koussou qui va récupérer le mécontentement légitime des travailleurs engagés africains pour en fait mener une guerre plutôt anticoloniale, dans le sens où lui, il a été dépouillé de ses prérogatives par les Français, il souhaite les chasser pour retrouver la place qui était la sienne avant l'arrivée des Français. À partir de ces données-là, on doit reconsidérer la place de Bakar Koussou dans la mémoire mahoraise. Est-ce un mythe ou un esclavagiste en mal de combat anticolonial? La question reste ouverte. Sur les 5 condamnés à mort présents, un seul a été exécuté, c'est le dé Bakary Koussou, chef principal du mouvement. Il a subi sa peine hier en présence d'un grand concours de population. J'ai fait donner à cette triste cérémonie tout l'appareil possible. J'ai tenu à ce que dans chaque village et sur chaque habitation on pût raconter ce qu'on avait vu. Comment nous punissions ceux qui avaient osé toucher à main armée notre drapeau. Le premier recensement effectué à Mayotte en 1843 fait état de 3300 habitants, dont 1500 esclaves. C'est-à-dire que la force de travail n'est pas libre et les hommes libres, eux, préfèrent leur agriculture de subsistance. Les colons ont besoin de main-d'œuvre, mais ils ont l'obligation de n'employer que des hommes libres. L'ordonnance du 9 décembre 1846 abolissant l'esclavage à Mayotte entend essentiellement résoudre un problème d'accès à la main-d'œuvre. Le projet est gardé secret pour que les propriétaires d'esclaves n'en introduisent pas de nouveaux pour bénéficier des indemnités d'affranchissement. Ce n'est que le 1er juillet que le commandant Passot signe le décret promulguant l'ordonnance. Et le lendemain, il réunit chefs indigènes et notables pour leur annoncer la nouvelle. Tollé général chez les locaux, qui accusent la France, à juste titre d'ailleurs, de vouloir les déposséder. Les instructions qui accompagnent l'ordonnance royale de 1846 ne permettent pas à l'administration de s'opposer au départ des propriétaires. Elle doit toutefois s'assurer du consentement des esclaves à suivre leur maître. Ils menacent de quitter Mayotte avec leurs esclaves. Et près de la moitié des esclaves décident de les suivre. À ce moment-là, on craint une émigration massive vers les 3 autres îles de l'archipel. Pour calmer les esprits et éviter que la moitié de la population ne quitte l'île, l'ordonnance royale est modifiée sans l'aval de Paris. Les esclaves auront la possibilité de racheter leur liberté, ainsi que celle des membres de leur famille. Les esclaves peuvent choisir leur engagiste. Cela implique qu'ils ont la possibilité de se faire engager par leur ancien maître. Une fois cela acquis, la commission d'affranchissement commence ses travaux de recensement des esclaves qui dureront 1 mois et demi. La commission est composée de 8 membres, dont 2 notables indigènes qui sont les plus gros propriétaires d'esclaves. L'ordonnance abolissant l'esclavage à Mayotte fut signée le 9 décembre 1846. Localement, l'annonce est faite à la population le 2 juillet 1847. Dans les autres territoires français ayant connu l'esclavage, la date choisie correspond à une réalité locale. Il n'y a que Mayotte qui commémore cette date le 27 avril, qui correspond à la date où l'esclavage fut aboli sur tout le territoire français. Malgré la peau noire, les cheveux crépus et le nez épaté et aplati, il est tout à fait impensable aux Mahorais de souche d'admettre qu'il est descendant d'un esclave, car un homme dont le pagne tombe doit s'asseoir. Ce proverbe bien de chez nous invite donc l'homme sage à savoir se taire. L'arrivée des princes Shirazi par Boutre dans l'archipel des Comores est le mythe fondateur du peuplement de Mayotte. Ces princes ont introduit l'oust arabe, c'est-à-dire le savoir-vivre, le savoir-être à la manière des Arabes. Et ils y ont aussi introduit la religion musulmane. Ces musulmans ne peuvent pas être esclavagistes. Cela est tout bonnement
Impossible. Non, les Arabes n'ont pas pratiqué l'esclavage à Mayotte, entend-on souvent. On préfère oublier que ces princes ont amené dans leur sillage leur cohorte d'esclaves. Et que justement, cette manière de vivre à l'arabe est basée sur l'esclavage. Hadisizahe nakomjisa ekavuja mtu wale nakomjisa ule mjama zaho mudeti akunambia ule mjama zangu mudeti atavuja wangine ule mjama zaho mudeti akunambia ule mjama zangu mudeti atavuja wangine nakomjisa yetu de hadisi nakokano mjisayo ata sasa ile akunambia mtu karongoa maana sale warumwa akunambia mtu karongoa akunambia isa akunambia usurongowe